C'est délicieusement stupide et donc très fun. Get over here! Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce vlog qui reviendra sur Mortal Kombat 2, la suite du premier film qui avait eu le malheur de sortir quasi pendant le Covid et qui donc s'était retrouvé redirigé vers la VOD. Il n'avait pas eu le droit à une sortie en salle. Comme je l'ai dit, l'histoire est délicieusement stupide, un peu comme pour les jeux Mario. Les jeux de baston genre Mortal Kombat, c'est pas ceux qui ont le scénario le plus élaboré du monde. Donc l'idée c'est qu'il y a un nouveau tournoi qui est organisé par les dieux pour décider du destin des différents royaumes, y compris celui de la Terre qui pourrait tomber sous le contrôle de Shao Kahn, le grand méchant. L'équipe de Raiden décide donc d'aller chercher en soutien le personnage de Johnny Cage, joué par Karl Urban, un acteur de cinéma clairement inspiré par JCVD, pendant que de son côté, la jeune Kitana, la princesse qui devait hériter d'un des royaumes qui a été conquéri par Shao Kahn, va essayer de venger la mort de son père. Au-delà de tout ça, s'ajoute une espèce d'amulette magique de mes couilles, MacGuffin, qui permet d'avoir des pouvoirs ultimes, etc., etc. Bref, c'est complètement débile, mais c'est en ça que ça marche et que c'est plutôt fun. Je suis allé voir le film vraiment à reculons. À la base, je suis pas intéressé par Mortal Kombat, j'ai jamais fait un seul des Mortal Kombat, j'ai fait quasi aucun des jeux de baston, à part Tekken, mais encore même Tekken, c'était vite fait pour y jouer avec des potes, je me suis jamais plongé dans l'univers. Mais du coup, Mortal Kombat, c'est pas du tout un univers qui m'attire. J'avais bien aimé le premier film, cela dit, qui était plutôt pris au sérieux, et notamment avec toute l'histoire entre Scorpion et Sub-Zero, que j'avais trouvé plutôt bien motivé, plutôt bien trouvé, et j'avais trouvé que ça marchait plutôt bien dans les scènes de baston, etc., etc. Celui-ci est beaucoup plus délirant, c'est beaucoup plus nanar, et ça assume son côté nanar. D'ailleurs, c'est probablement inspiré par le personnage de Johnny Cage, qui est traité comme un acteur de nanar dans ce truc-là, qui est aussi un gros hommage à JCVD, notamment le coup final est un coup de pied, qui est la signature absolue de JCVD. C'est pas un gros coup de la part de Johnny Cage, mais pour JCVD, c'est un symbole important, le coup de pied. Et il y a toute une séquence où on s'inspire des films nanardesques des années 90, 80, avec le même style de typo pour les synthés, vous savez, les textes qui s'affichent à l'écran, avec un filtre VHS au début de la séquence seulement d'ailleurs, c'est dommage, il le retire ensuite, ça aurait été bien de filmer tout le truc comme ça. Mais vraiment le truc c'est de pas se prendre au sérieux et de faire juste un gros délire, avec des scènes de baston, et il y en a à tire-larigot, il y en a une petite dizaine, je dirais, grosso modo, qui sont généralement plutôt fun et plutôt bien tournées, plutôt créatives. Donc voilà, on passe un bon moment, malgré tout, bien que ce soit clairement pas le film le plus intellectuel de la semaine, ça n'essaie pas de l'être et ça passe. Avant de rentrer un peu plus dans le détail, je passe un petit coucou au couple qui m'a reconnu au cinéma, on a fait une petite discussion de 10 minutes, un petit débrief du film ensuite. Le mec était très sympa et sa copine avait un look de Trinity très réussi d'ailleurs, et on a bien discuté du coup après la séance, donc voilà, je leur fais un petit coucou, c'était très sympathique de vous rencontrer. Le film donc ne se prend pas trop au sérieux, le but c'est d'avoir du fun, et en termes de fun, je veux dire que c'est quand même plutôt réussi. Il y a tout un tas de scènes de baston évidemment, chacune avec des mouvements intéressants et un petit peu créatifs, des personnages qui vont se téléporter grâce à un chapeau par exemple, vous savez de qui je parle si vous connaissez les jeux vidéo, et il y a des jeux intéressants à voir le personnage disparaître d'un côté du cadre, réapparaître de l'autre en plein pendant un mouvement particulier, en raccord avec son chapeau, etc., etc. Il y a toute une scène où un personnage se bat contre des personnages qui ont des serpes, et les deux personnages ont les serpes alignées et le personnage va planter son épée en plein milieu des serpes, etc. Ça va faire un truc assez cool. Il y a un autre personnage qui peut se téléporter et la caméra va le suivre à certains moments. Et donc du coup ça fait des transitions et des mouvements de caméra qui sont assez fantasques et assez neufs et qui sont plutôt cool. Le film ne lésigne absolument pas sur le gore. Il y a des membres coupés, il y a des décapitations, il y a des corps coupés en deux, il y a tout un tas de trucs bien sanguinolents, bien sanglants, qui sont bien montrés à l'écran. La caméra n'essaie pas de cacher tous ces trucs-là. Il y a des personnages qui se font planter des pics dans la tête, il y a des cages thoraciques qui finissent complètement ouvertes. Vraiment, ça assume son côté classé R, je suppose qu'il va être classé R, en tout cas aux États-Unis. Ce que j'aime bien, c'est que paradoxalement, il est interdit qu'au moins de 12 ans en France. C'est toujours ça très cool, la différence d'évaluation qu'on peut avoir entre nos deux pays. Donc si c'est ce que vous allez chercher, un peu d'hémoglobine et de sang qui gicle sur l'écran, vous allez être content. Les décors sont chatoyants, avec plein de couleurs un peu partout, du rouge, du bleu, du vert, pour donner des environnements qui sont du coup très colorés et que ça pète un petit peu au visage. Tous les pouvoirs et tous les coups spéciaux provoquent leur propre lumière, se reflètent dans les parties métalliques ou en tout cas qui réfléchissent du décor. Donc vraiment au niveau lumière, pyrotechnique, etc., tout est parfaitement géré.
Le personnage de Raiden en particulier va nous faire un magnifique spectacle son et lumière à un moment du film où c'est vraiment ça part, on dirait une boîte de nuit et c'est assez sympathique du coup comme rendu et c'est vrai que du coup le film pète bien à ce niveau-là. Et puis on va avoir tout un tas de décors et d'environnements extrêmement différents, pas tous très bien rendus, cela dit. Je me souviens pas d'avoir eu des effets spéciaux pas trop aboutis dans le premier Mortal Kombat, mais là dans celui-ci, à chaque fois que t'as un fond vert avec un décor généré en CGI, tu le sens. Ça se voit tout de suite, notamment tout ce qui est du repère de Raiden, justement dans les montagnes. Tu vois à fond que les personnages sont sur un fond vert et que le décor qui est derrière est beaucoup trop toc et factice et effets spéciaux. Donc c'est vraiment le défaut que je noterais dans ce film, c'est certains effets spéciaux qui sont pas terribles. Cela dit, quasi jamais les effets spéciaux de baston en fait. Tu vois qu'ils ont prioritisé les effets spéciaux des combats par rapport aux autres effets spéciaux. Donc les autres effets spéciaux peuvent parfois être un petit peu brinque-ballant, mais pendant les scènes de baston, ils ont vraiment mis tout le pognon qu'il fallait là où il fallait, et il y a jamais un effet qui paraît pas crédible, jamais un personnage qui paraît pas crédible avec quand ils ont besoin d'effets spéciaux particuliers sur leur visage, de prothèses, de trucs dans ce genre-là. Donc du coup, à ce niveau-là, c'est plutôt cool. Il y a tout un tas d'hommages, bien évidemment, aux jeux vidéo d'origine. Il y a notamment beaucoup d'arènes de combat. Alors, encore une fois, j'ai pas fait les jeux, mais il y a des environnements, quand tu les vois, tu reconnais tout de suite que ça doit être une des arènes de combat du jeu. Et notamment, il y en a une, c'est une sorte de petit pont de pierre au milieu d'un océan d'acide. Et cette scène va commencer avec un gros plan sur le personnage, et la caméra va reculer en grue et se mettre ensuite en profil parfait. Ce qui, du coup, évoque le début des combats dans les Mortal Kombat, en fait. Dans les jeux de combat en règle générale. Tu commences généralement par avoir un gros plan sur le personnage qui arrive dans l'arène de combat, la caméra se recule et tu passes au plan de profil qui permet ensuite de passer en baston. Il y a un moment où un personnage est sonné en fin de combat et il fait le dodelinement que font tous les personnages à la fin des Mortal Kombat, où tu as le finish him qui apparaît et où tu peux, du coup, faire le coup mortel final. Il est vraiment parfaitement reproduit le mouvement, l'acteur, c'est vraiment, tu as l'impression qu'il a regardé le jeu pendant des jours et des jours jusqu'à avoir parfaitement le truc. Malgré le fait que le scénario soit pas le truc le plus poussé du film, ça passe pour raconter une histoire en tout cas. Je me demandais comment est-ce qu'ils allaient sortir avec le personnage de Johnny Cage parce que c'était vachement lui qui était mis en avant dans la promo du film et Kitana. Mais je me disais ça peut pas être lui qui va s'occuper du grand méchant en fait, c'est pas possible vu qu'il part vraiment de zéro dans le truc, il y a forcément un truc et j'ai bien aimé que le film soit plutôt un film choral malgré tout. Avec chaque personnage qui grosso modo a un truc à faire, parfois en groupe, parfois vraiment le personnage lui-même a une mission particulière. On suit à la fois Johnny Cage et Kitana qui ont chacun leur scénario et leur but à accomplir. Johnny Cage c'est un truc à réaliser sur lui-même et Kitana c'est donc sa vengeance par rapport à Shao Kahn. Et grosso modo, ça marche plutôt bien. J'ai trouvé ça assez osé d'ailleurs, mais le film n'hésite pas à tuer des personnages qui paraissent assez centraux à l'histoire. Par exemple, dans le lot, des personnages qui reviennent des films d'avant, et donc du coup, tu te dirais, bah non, il doit avoir un petit totem d'immunité, il devrait pas pouvoir crever. Mais si, ils vont pas hésiter à les faire crever. Bon, tu supposes bien qu'ils ont un moyen de les ramener à la vie pour la prochaine suite, mais en tout cas, ils ont pas hésité à les tuer dans ce film-là, donc c'est bien parce que du coup, ça maintient des enjeux pendant les combats en fait. Il y a beaucoup de films comme ça où justement tu vois le truc et tu te dirais bon bah n'importe quel personnage qui est plutôt gentil, a priori il va survivre parce qu'on a besoin qu'il survive. Et en fin de compte, non, du coup tu peux te faire surprendre dans les combats avec non, ce personnage-là va crever, et parfois assez salement bien sûr puisque c'est du Mortal Kombat. Johnny Cage était pas trop mal géré, je vous dis, encore une fois, il y a un côté très JCVD, il y a un moment où il fait le saut grand écart, vous savez, de JCVD assez classique aussi. JCVD c'est dans les jambes, c'est toujours dans les jambes qui se distingue dans ses rôles. J'ai bien aimé notamment quand ils reproduisent le film d'époque, à quel point ils montrent que le film est un peu foireux. Notamment, vous savez, dans les films, tous les coups sont toujours grugés, tu tapes pas directement une personne, à moins d'avoir un réalisateur qui a de l'ambition et qui n'a pas peur des assurances, mais généralement les coups arrivent en fait à quelques centimètres et tu joues avec les angles de caméra pour penser que ça touche vraiment. Quand ils font le film de Johnny Cage d'époque, tu vois que le point est à 10 cm du personnage, tu vois que quand il récupère une lance en métal pour taper les autres, tu vois bien qu'elle dodeline un petit peu parce que tu vois que c'est un truc en plastique en fin de compte. Pareil, t'as un moment où t'as un hélicoptère qui explose et tu vois que c'est une miniature parce que le feu est gigantesque par rapport à la taille de l'hélicoptère. Donc j'ai bien aimé tous ces petits jeux qui étaient faits par rapport à ça. Il y a un petit truc qui m'a un peu saoulé avec Johnny Cage, c'est le mec est là pour dropper des références constamment, surtout des films parce que c'est un acteur hollywoodien en plus. Mais il y en a quand même énormément, quoi. Du Squid Game, du Transformers, du Harry Potter, Keanu Reeves qui tue son mec avec un stylo, Pennywise. Et il y a quand même un moment où on fait dire à Karl Urban, qui a donc joué un des Cavaliers du Rohan dans Le Seigneur des Anneaux, un anneau pour les lier tous, et un anneau pour, etc. Et puis après, il y a une blague, mais
tu fais, bon, ça fait un peu beaucoup de références quand même. Les personnages qui sortent des références, les références sont toujours datées au bout d'un moment. Bon là, ils ont quand même pris des trucs qui sont bien installés dans la pop culture, on va dire. Mais les personnages qui sortent des références constamment, c'est toujours un petit peu saoulant au bout d'un moment. Et ça va un petit peu avec ce cliché, mais le personnage accepte très facilement tout ce qui lui arrive en fait. Il débarque il prend un portail dimensionnel qui l'amène dans un autre endroit, il découvre tout un tas de trucs avec des gens, avec des combats magiques et des trucs dans ce genre-là. Et il est un peu en mode, ah oui, c'est joli ici, j'aime beaucoup la déco que vous avez fait sur le machin. Enfin, c'est pas ce qu'il est en train de faire dans le film, mais c'est un peu comme ça qu'il réagit en fait. Et il y a une information à un moment qui lui fait dire non, j'ai pas envie de participer au truc. Mais sinon, il accepte tout ça de façon très facile, très rapide. Et tu vois le côté un petit peu bon, on n'a pas envie de te faire chier quoi, on veut pas passer des heures à prendre le truc vraiment au sérieux, terre à terre, à faire réagir la personne comme elle devrait réagir pour de vrai. Le but c'est d'arriver au fun le plus vite possible, donc on va faire réagir le personnage de façon à ce que l'histoire puisse avancer quoi. Mais malgré tout, grosso modo le film passe quand même très bien, le film a un petit peu de gueule. En revanche, un truc que j'ai pas trop bien compris, mais j'ai l'impression que la sortie est très limitée pour le film, parce que le cinéma qui est juste à côté de chez moi, il diffusait pas le film, alors qu'il diffuse beaucoup les grandes sorties, en général. Apparemment, c'est parce que tous les écrans sont pris par Michael en ce moment. Du coup, j'ai été obligé d'aller dans un autre cinéma un peu plus loin de chez moi à Paris, et du coup, je me demande si le film va être bien diffusé au final. Est-ce que vous allez réussir à y avoir accès facilement ou pas? Je me disais à un moment que ça pourrait être parce qu'il serait interdit aux moins de 16 ans, par exemple, et que les cinémas pourraient considérer que c'est pas assez rentable de le prendre, mais il est interdit qu'aux moins de 12 ans. Donc je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a été snobé dans d'autres salles, qui en plus ont de quoi faire, ils ont le nombre de salles nécessaires pour faire des séances pour plusieurs films dans la semaine. Et de tous les films sortis cette semaine, je me dirais quand même, le film qui est adapté d'une licence qui est plutôt connue, etc., ça devrait attirer un petit peu de monde quand même. Je crois que le film avait fait des bons scores sur HBO Max quand il est sorti à l'époque, donc je trouve un peu surprenant qu'il se fasse un peu snobé comme ça, donc voilà. Si ça passe à côté de chez vous, si vous êtes fan des jeux, je vois peu de moyens pour vous d'être déçus par ce que vous allez voir. Bien sûr, faut pas vous attendre à un chef-d'œuvre, et c'est pas du tout ce que le film prétend être. Donc, si vous voulez avoir un petit peu de fun, voilà, je pense que vous pourrez passer un bon moment devant un Mortal Kombat 2. Moi, je suis vraiment allé le voir à reculons et en traînant les pieds, et au final, bon, j'avais un petit sourire en coin pendant certaines scènes de baston, pendant certaines répliques, etc. Donc ça passe quand même. Si moi, ça arrive à me parler au final, alors que la licence me parle pas à la base et que j'avais pas envie de voir le film, je pense que vous pouvez peut-être passer un bon moment quand même. Voilà. La guirlande est en train de... Il y a une des deux guirlandes qui est en train de commencer à déconner. Celle avec des couleurs marche, mais celle avec les LED blanches ne marche... Ça, c'est marrant, en plus, elle marchait pas pour Mario, qui est un autre film de jeux vidéo. Apparemment, la guirlande blanche a décidé de snobber les adaptations de jeux vidéo. Donc voilà, je vais peut-être devoir finir par la changer un jour ou l'autre. Bref, c'était juste si vous aviez remarqué. Voilà pour mon retour sur Mortal Kombat 2. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.